Les films du Seigneur des Anneaux ont révélé que Gollum était une créature semblable à un hobbit, mais cela n'a jamais été entièrement expliqué ce que cela signifiait, ni d'où il venait et l'importance pour l'histoire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Alors, évidemment, le retour du roi s'est ouvert sur une scène illustrant le moment où Gollum a obtenu l'anneau unique et a brièvement décrit comment cela a affecté sa longue vie. Cependant, les détails sur la vie de la misérable créature jusqu'à et après ce moment ont été laissés de côté dans les films, mais l'auteur, Tolkien, était souvent fiable sur cette période. Gollum a été introduit pour la première fois dans le Hobbit, où il n'était guère plus qu'un être mystérieux et carnivore qui vivait sous les montagnes avec son joli artefact doré. Il n'a jamais eu d'indication à ce stade que Gollum ressemblait à un hobbit, mais l'auteur a rétabli ses intentions initiales pour ce personnage lorsqu'il a créé son précieux anneau unique pour les gouverner tous. À partir de là, Tolkien a construit une histoire plus détaillée pour Gollum, plein de crimes et de tragédies méprisables. Cela impliquait d'expliquer précisément à quelle race du Seigneur des Anneaux appartenait Gollum. Gollum, dont le prénom était Sméagol avant que l'anneau unique ne le corrompt, était un fort, une des premières races de hobbits. Lorsque Gollum est né, vers 2430 du troisième âge, il y avait 3 races distinctes de demi-hommes qui finiraient par fusionner pour devenir les hobbits du Seigneur des Anneaux. Les forts, les pâles et les pieds velus. Chacun d'entre eux différait quelque peu en termes d'apparence et de préférence de vie, mais ils vivaient tous autour du royaume du Nord d'Arnor au troisième âge de la Terre du Milieu. Les forts étaient largement bien bâtis avec des mains et des pieds plus grands. Ils vivaient près des rivières et des zones humides et ils étaient adeptes de la pêche et de la natation. Les pâles étaient grands et minces, généralement avec une peau et des cheveux clairs. Ils avaient les meilleures relations avec les hommes. Connus pour leurs cheveux noirs bouclés et leurs pieds poilus, les pieds velus ont commencé la tradition de vivre sous terre. Leur gène dominait les races hobbits. La culture fort tournait entièrement autour de l'eau, donc Sméagol était un pêcheur et un nageur habile. Ce groupe de proto-hobbits suivait une matriarche qui, à l'époque de Sméagol, était en fait sa grand-mère. En tant que telle, il vivait dans une maison avec elle et d'autres membres élargis de leur famille dans ce qui ressemblait probablement à des habitations troglodytes. Cependant, la vie de Sméagol s'effondre le jour de son anniversaire lorsque son cousin, Déagol, trouve un anneau d'or dans la rivière d'Anduin en pêchant. L'anneau unique de Sauron avait été emporté par l'Anduin après qu'Isildur ait été tué par des orques des milliers d'années avant que Sméagol et les forts ne viennent vivre près de la rivière. Malheureusement pour Sméagol et encore plus pour Déagol, le petit artefact a refait surface pendant que les deux demi-hommes pêchaient. Comme on l'a vu dans le Retour du Roi, Déagol a trouvé le premier l'anneau unique et Sméagol a exigé qu'il le lui offre comme cadeau d'anniversaire. Devant son refus, Sméagol assassine son cousin et le lui prend. Ce que ne montrent pas les films de Peter Jackson, c'est que Sméagol est retourné vivre avec sa famille après la mort de Déagol. Mais cela n'a pas duré longtemps. Le meurtrier aimait utiliser son nouveau précieux pour voler ou faire diverses farces à ses camarades forts, et la communauté a commencé à se retourner contre lui. Finalement, la grand-mère de Sméagol l'a forcé à quitter leur maison, le laissant survivre seul dans la nature. Grâce à l'anneau unique qu'il a rapidement méprisé, autant qu'il a aimé, Sméagol, maintenant Gollum, a survécu bien plus longtemps qu'il aurait dû. Au moment où Gollum a rencontré Bilbon dans le Hobbit, il avait déjà environ 500 ans. Il vivait seul dans les grottes sous la montagne brumeuse, mangeant du poisson cru et des orques pour conjurer la faim. Pendant ce temps, Gollum a développé 2 personnalités, que Sam appellera plus tard Slinker et Stinker. L'un, Slinker, a conservé certaines qualités de son passé et s'est suffisamment souvenu de son éducation fort pour le dire à Gandalf lorsqu'il a ensuite été interrogé. Stinker, en revanche, était plein de haine envers lui-même et envers les autres. Et c'est ainsi que Gollum a vécu pendant des siècles, l'anneau unique le gardant en vie dans son corps, mais ne faisant pas grand-chose pour garder les morceaux fragmentés de son esprit cousus ensemble. Après que Bilbon ait remporté l'anneau unique dans le Hobbit, Gollum a quitté la montagne brumeuse à sa recherche. Le mal de Sauron l'a attiré au Mordor, où il a été capturé et torturé par le Seigneur des Ténèbres. Après avoir révélé tout ce qu'il savait, Gollum a été libéré pour ensuite être capturé par Aragorn et emmené à Gandalf, qui l'a interrogé et l'a renvoyé à la Forêt Noire. La créature a cependant réussi à s'échapper, ce qui a conduit aux événements du Seigneur des Anneaux. Quand on regarde l'histoire complète de Gollum, il est facile à la fois de le plaindre et de le mépriser. C'est précisément ce que Frodon ressentait à propos de la créature, et il se battait contre lui-même pour savoir comment gérer Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Frodon avait initialement dit à Gandalf qu'il aurait souhaité que Bilbon tue Gollum quand il en avait l'occasion, mais le sage sorcier déclara que le fait que le porteur de l'anneau
torturé, était toujours en vie, signifie qu'il avait encore un rôle à jouer dans le jeu. En fin de compte, Gandalf a eu raison, car sans l'intervention de Gollum et le sacrifice involontaire, l'anneau unique n'aurait jamais été détruit. En fin de compte, le fait que Gollum soit un type de hobbit fort, c'est super important. Ces petits êtres de la Terre du Milieu ont été entièrement négligés par Sauron et les autres races, seul Gandalf remarquant leur valeur. Les hommes, les elfes et les nains étaient ambitieux et auraient donc utilisé l'anneau pour gouverner, faisant d'eux une cible. Les hobbits, en revanche, étaient simples dans leurs désirs, laissant peu de choses à l'anneau unique pour se nourrir. Aussi horrible que soit Gollum, en tant que fort, il était l'un des rares du Seigneur des Anneaux à pouvoir garder l'anneau hors des mains de Sauron pendant si longtemps. Comme mentionné plus tôt, les premiers hobbits vivaient dans les vallées supérieures de la rivière Anduin en 3 groupes distincts. Vers l'an 1050 du Troisième Âge, ils commencèrent à migrer ce qu'ils appelèrent plus tard les jours errants à travers les monts brumeux. Sauron, le nécromancien, avait élu domicile à Dol Guldur et les hobbits ne se sentaient plus à l'aise entre les montagnes et la grande forêt verte. La migration s'est faite par vagues, d'abord les pieds velus, puis les pâles, puis les forts. En 1601 du Troisième Âge, 2 frères pâles allèrent plus à l'ouest et fondèrent la comté. À cette époque, les 3 clans hobbits vivaient ensemble et les clans avaient effectivement fusionné. Dans Le Seigneur des Anneaux et d'autres écrits de Tolkien, il dépeint les hobbits comme des représentants de tout ce qui est juste dans le monde. Ils étaient édifiants et humbles, simples, mais également soucieux des choses importantes de la vie, comme la famille, les amis et un bon repas. Le tempérament robuste des hobbits se prêtait à la discrétion et au courage lorsqu'ils étaient sollicités. Frodon étant de souche pâle, avec également du sang fort et pieds velus, était emblématique de toutes ces qualités. L'agilité des pieds velus, semblable à celle d'un lapin, l'utilisation habile des bateaux par les forts, ainsi que l'apprentissage et le sens de l'aventure des pâles ont tous contribué à faire de Frodon le choix idéal en tant que porteur de l'anneau. Le Seigneur des Anneaux a forcé les hobbits, 4 en particulier, dans un monde de danger et d'amitié durable. C'est leur nature même qui leur a permis de survivre. Et Frodon, en tant que porteur de l'anneau, faisait face aux plus grands périls et avait la tâche la plus difficile. Fort de plus de 2000 ans d'héritage hobbit, il a accompli l'impossible parce qu'il était le meilleur hobbit pour ce travail. Avec Tolkien, tout est extrêmement important. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.